Capture vidéo d'UTP 3-4. Donc je suis ici dans l'atelier Part Design. Je vais donc créer un nouveau corps. Je vais modéliser le premier cylindre. Donc je crée ici une nouvelle esquisse et je choisis ici le plan XY. Cette esquisse est constituée d'une seule polyligne. Donc je sélectionne ici la commande polyligne. Je démarre ici de l'origine de mon repère avec une contrainte de coïncidence. Je remonte ici d'environ 25 mm, une longueur horizontale de 105. Je remonte ici d'environ 30, ici environ 10. Je redescends ici verticalement. J'ai un petit débord ici de 5. Je reviens ici sur l'axe des X avec une contrainte de point sur objet. Et enfin, je clôture ma polyligne avec une contrainte de coïncidence avec le point de départ de ma polyligne. Clic droit pour quitter la commande polyligne. Je vais placer ces deux points à la même hauteur. Donc ici, je sélectionne la contrainte horizontale et je sélectionne ici mes deux points. Je vais pouvoir maintenant appliquer les contraintes dimensionnelles. Donc ici, hauteur ici de 25 mm, hauteur ici de 60 mm, mon débord ici 5 mm, l'épaisseur ici de la collerette 10 mm et la longueur totale ici de mon cylindre 120 mm. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je vais pouvoir ici refermer l'atelier Sketcher et je vais pouvoir ici appliquer une révolution. Je choisis ici l'axe horizontal de l'esquisse. J'ai modélisé ici mon premier cylindre. Je vais maintenant modéliser le second cylindre. Pour créer mon esquisse, je vais utiliser un plan de référence. Donc ici, pour créer ce plan de référence, je vais sélectionner ici l'arête circulaire. Je sélectionne la commande plan de référence. FreeCAD me propose un ancrage concentrique. Je vais faire tourner et déplacer ce plan de référence. Donc déjà, je vais le reculer ici de 30 mm. Je vais ici placer pour l'instant le centre de mon plan de référence correspond à l'axe des X ici. Je vais le placer sur la circonférence extérieure de mon cylindre. Donc le cylindre a un diamètre de 50. Donc ici, je vais le déplacer de 25 mm. Je dois faire tourner ce plan pour le rendre médian. Donc ici, une rotation de 90 degrés. Et enfin, je dois le faire tourner de 30 degrés pour retrouver l'axe de mon second cylindre. Je valide. Mon plan de référence a été créé. Je peux maintenant le masquer. Je vais aussi ici sélectionner Révolution et faire apparaître de la transparence puisque je vais avoir la pénétration entre les deux cylindres. Donc pour ça, j'utilise le raccourci clavier VT. Donc je sélectionne mon plan de référence
et je crée donc ici une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse est aussi une polyligne, donc je démarre au point d'origine de mon repère, ligne horizontale d'environ 80 mm, je remonte ici verticalement de 15 mm, un petit débord de 5, je remonte ici à 35, 10, je redescends ici verticalement, je me pénètre dans le premier cylindre, je reviens sur l'axe des X ici avec une contrainte de point sur objet et je clôture ici avec une contrainte de coïncidence. Clic droit pour arrêter la polyligne. Alors je vois ici que mon petit segment n'est pas horizontal, donc ici je vais appliquer la contrainte d'horizontalité et je vais mettre ces deux points à la même hauteur avec aussi une contrainte d'horizontalité. Je peux maintenant appliquer les contraintes dimensionnelles. Donc ici, j'ai une longueur de 80. Ici, 10. Le petit débord ici de 5. La hauteur ici de 15. La hauteur ici de 35. J'ai encore 1 degré de liberté qui correspond en fait à la pénétration ici du second cylindre par rapport au premier. Donc ici, je vais saisir une cote approximative de 20 mm. Je valide. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je peux quitter l'atelier Sketcher et je vais donc pouvoir ici appliquer une révolution. Mon esquisse étant sélectionnée, révolution autour de l'axe horizontal de l'esquisse. Je valide. Je n'ai plus besoin ici de la transparence, donc je vais sélectionner révolution ici et je vais utiliser le même raccourci clavier VT. Je dois maintenant réaliser les cavités correspondant aux alaisages dans les deux cylindres. Donc ici, je vais sélectionner la face du bout ici et je crée une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse va être constituée simplement d'un cercle centré à l'origine. Donc ici, contrainte de coïncidence. Et je dois ici saisir le diamètre du cercle égal à 40 mm. Je referme l'atelier Sketcher. Mon esquisse est sélectionnée. Je crée une cavité. Et pour cette cavité, je choisis le type au plus proche. Je valide. Je dois maintenant réaliser la cavité dans le second cylindre. Donc je sélectionne la face ici, je crée une nouvelle esquisse. Je dois ici récupérer le centre. Donc pour cela, je vais créer une géométrie externe. Donc je sélectionne la commande qui me permet de basculer en géométrie de construction. Je sélectionne ici la commande géométrie externe d'intersection et je clique ici sur mon cercle, ce qui me donne ici le centre de ce cercle. Je quitte les géométries de construction pour revenir en géométrie réelle et je vais donc créer ici mon cercle centré. Je valide et je dois saisir ici la dimension de ce cercle qui est de 20 mm. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je peux ici quitter l'atelier Sketcher. Mon esquisse est sélectionnée. Je vais pouvoir créer une cavité et je choisis là aussi le type au plus proche.
Je valide. Ma cavité a été créée. Fin de cette capture vidéo.